Bien, tu fais, Billy et les Kamalobana et Bien, tu fais toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais également des analyses sur des sujets d'actualité, des faits sociaux et des réalités vécues en République démocratique du Congo. Nous voulons vous proposer un sujet d'actualité que nous voulons échanger, bien entendu, avec vous. Mais avant, vous le savez, nous nous sommes donnés pour devoir de vous sensibiliser, de nous sensibiliser tous contre cette maladie à Covid-19 qui continue son bonhomme de chemin et donc nous devons continuer également à nous protéger en respectant des mesures barrières telles que dictées par nos autorités et surtout parce que vous le savez, la prévention reste en tout cas le seul moyen très efficace pour venir à bout de cette maladie. Révélation troublante autour d'une conversation téléphonique qu'aurait eu l'ancien ministre de communication de Joseph Kabila, Lambert Mende Omalanga, avec un de ses députés CCU qui aurait fait partie d'un groupe de députés qui ont pris à partie 5 juges de la Cour constitutionnelle, acte qui serait en tout cas très dangereux selon cette conversation, selon Lambert Mende, qui permettrait en tout cas à Joseph Kabila de perdre le rôle de la Cour constitutionnelle. Alors, si ces informations-là s'avéraient effectivement vraies, ceci aurait plusieurs conséquences. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y aurait eu 31 députés nationaux du FCC, dont celui du CCU, le parti de Lambert Mende, qui aurait introduit une prise à partie à la Cour de cassation contre 5 juges de la Cour constitutionnelle qui seraient pro-Kabila. Alors Lambert Mende, président et autorité morale en tout cas de son parti CCU, rejette la démarche qui va selon lui dans le sens d'offrir à Félix Tshisekedi le contrôle effectif de la haute cour du pays. Alors le groupe de ces députés nationaux du FCC qui ont introduit cette prise à partie à la Cour de cassation avec comme objectif de faire tomber 5 juges de la Cour constitutionnelle qui sont pro-Kabila. Et parmi ces derniers figure un député de la CCU, parti politique de Lambert Mende Omalanga. Alors Mende qui ne partage pas en tout cas cette démarche-là et qui fustige la démarche en question aussi de son député, a eu à avoir une conversation téléphonique avec ces derniers. C'était en tout cas au courant du week-end, il s'est exprimé très clairement quant à ceux avec des propos tout à fait clairs. Et Mende lui dira notamment ceci: faire tomber les 5 juges pro-Kabila pourrait faire en sorte que le cash arrive à contrôler complètement la Cour constitutionnelle acquise juste à Joseph Kabila. Oui, camarades, c'est quoi cette histoire de prendre à partie les 5 juges de la Cour constitutionnelle au nom de notre parti sans même m'informer? Voilà la teneur de cette conversation téléphonique qu'a eu Lambert Mende avec son député, et ce dernier de poursuivre. J'ai été convoqué hier par notre autorité morale pour m'en expliquer. Il me dit qu'au nom, on me dit qu'au nom de Mbaki Massanga, le CCU et allié prend à partie tous les 5 juges pro-Kabila de la
la Cour constitutionnelle à travers une procédure à la Cour de cassation. Et les gens du cash veulent profiter de ça pour modifier complètement la composition de la Cour constitutionnelle. Et maintenant, c'est moi l'instrument de cette modification à venir. Personne ne parle de vous. On dit que Mende a changé de camp et roule maintenant pour Tshisekedi. Tu te rends compte de ce qui me fait peur? C'est interrogé Lambert Mende, leader et président de son parti politique, la CCU. Alors, Lambert Mende, visiblement très gêné, et parce qu'il est pointé du doigt, en tout cas au niveau du FCC notamment, au niveau du camp Kabila, de rouler maintenant pour Félix Tshisekedi en essayant d'affaiblir l'influence de Joseph Kabila au niveau de la Cour constitutionnelle. Alors pour analyser un tout petit peu dans les détails ces propos attribués en tout cas à Lambert Mende, des propos qui circulent avec une audio d'une conversation téléphonique. Alors lorsqu'on parle de prise à partie, qu'est-ce à dire en procédure judiciaire? Alors la prise à partie, et c'est en fait tout simplement, en langage simple, c'est le fait de contester. Donc, contester soit un juge ou un magistrat. Et donc, dans le cas de déni de justice, c'est-à-dire si le juge ne rend pas à de décision ou s'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde commis, soit dans le cours de l'instruction, soit lors de jugement. Donc, voilà ce qu'on peut comprendre d'une prise à partie, mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'une prise à partie, en fait, signifie une contestation. Lorsqu'on dit qu'un groupe de 31 députés ont introduit une procédure de prise à partie de 5 juges de la Cour constitutionnelle, ça signifie que ce groupe de 31 députés conteste ce juge de la Cour constitutionnelle, ce qui pourrait avoir pour conséquence, en tout cas, d'effectivement aboutir sur des sanctions sur ces juges-là et nécessairement modifier la composition de la Cour constitutionnelle. En fait, l'enjeu est là. Alors, cette prise à partie serait fait, aurait été en tout cas initiée pour diverses raisons. Ça peut être, comme nous avons eu à le dire, le déni de justice, c'est-à-dire que le juge n'a pas rendu de décision, ou s'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde commis dans le cours de l'instruction ou lors des jugements. Alors, le dol, qu'est-ce que le dol? Le dol, c'est un vice de consentement qui est sanctionné par la nullité du contrat. Là, on comprend que nous sommes en face de deux parties contractantes et l'autre essaye par des moyens, par des manœuvres frauduleuses, par des stratagèmes à tromper l'autre, sciemment, afin que ce dernier puisse donner son consentement à un contrat sans avoir tous les éléments susceptibles de lui permettre de décider ou non de signer ce contrat ou alors de s'engager dans un contrat. Alors, le dol peut se manifester par un stratagème utilisé par le contractant pour tromper l'autre partie, ou alors un mensonge proféré pour inciter le contractant à consentir au contrat, ou alors un silence intentionnel du contractant en vue de dissimuler une information qu'il sait essentielle pour l'autre partie. Cette manœuvre constitue une réticence dolosive. Donc voilà, là c'était un tout petit peu une explication d'un terme, on va dire technique, dans le cadre toujours de la procédure qui aurait été introduite par les 31 députés du FCC, je dois le rappeler, et la procédure de prise à partie, en tout cas de 5 juges de la Cour constitutionnelle. Alors, le danger, c'est quoi pour le FCC? Qu'est-ce que ces informations nous révèlent? Si ça s'avérait effectivement vrai, ça signifie qu'effectivement, au niveau du FCC, il y aurait peut-être fissure, peut-être qu'il n'y a plus tellement sérénité dans cette plateforme-là, pour afin les 31 députés qui
doivent être certainement frustrés, ont voulu s'en prendre, en tout cas ces 5 juges à qui ils reprocheraient un certain nombre de griefs, mais ceci a pour conséquence, ou peut avoir pour conséquence en tout cas, de donner, d'ouvrir la voie à Félix Tshisekedi au cash afin de pouvoir modifier la composition de cette Cour constitutionnelle, l'enjeu justement de 2023, parce que celui où la partie qui va contrôler la Commission électorale nationale indépendante ainsi que la Cour constitutionnelle va certainement avoir gain de cause sur les élections à venir en 2023, et l'enjeu est à ce niveau-là. Il y a manque de sincérité certainement dans la coalition au pouvoir FCC et Cash, où vous avez des agendas cachés, et cette conversation qu'a eu Lambert Mende avec un de ses députés révèle justement qu'au niveau du FCC il y a des agendas. On ne veut pas voir Félix Tshisekedi avoir le contrôle de la Cour constitutionnelle, susceptible de lui permettre en tout cas d'avoir également le contrôle sur le processus électoral éventuellement. Vous savez qu'un résultat de l'élection, pour être définitif, doit être confirmé au niveau de la Cour constitutionnelle de notre pays, et donc contrôler la Cour constitutionnelle, c'est certainement avoir le contrôle sur le processus électoral, notamment au niveau pour l'année 2023, année de tous les enjeux et aussi peut-être de tous les dangers. Donc voilà pourquoi Lambert Mende a fustigé en tout cas ce comportement-là et a voulu rappeler à l'ordre son député national qui fait partie justement de ces 31 députés qui auraient lancé cette procédure de prise à partie de 5 juges de la haute Cour constitutionnelle. Donc l'inquiétude monte certainement au niveau du camp de Joseph Kabila. On ne sait pas jusqu'où ceci peut nous mener. Est-ce qu'au niveau des officines, le FCC ont plusieurs hypothèses, comme ça a toujours été souvent le cas, en vue de lire le partenaire Félix Tshisekedi et ne pas le voir avoir suffisamment d'influence pour lui permettre en tout cas de modifier la composition de la Cour constitutionnelle, gage d'un contrôle de cette haute Cour pour les échéances à venir de 2023. Donc voilà ce que nous avons voulu un tout petit peu partager avec vous, échanger avec vous sur ces révélations graves et troublantes par rapport à une conversation qu'aurait eue l'ancien ministre de Communication, député national actuellement, Lambert Mende Malanga, avec un de ses députés. Si vous avez aimé, en tout cas, laissez-nous un like, mais surtout réagissez par des commentaires. Abonnez-vous également sur cette chaîne DMTV, votre chaîne DMTV qui vous propose des analyses sur des sujets d'actualité, qui vous propose également l'actualité. Une fois abonné, vous verrez une cloche de notification apparaître juste à côté. Cliquez également dessus, elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines analyses que nous mettrons à votre disposition ou des vidéos d'actualité tout simplement. Merci encore une fois de nous avoir permis d'échanger avec vous sur ce sujet politique, sujet d'actualité. Ça a défrayé un peu la chronique au niveau d'internet, surtout avec cet audio qui a circulé. Une question est aussi de savoir comment, si cet audio est authentique et authentifié, en tout cas comment elle a pu circuler ainsi dans les réseaux sociaux. Est-ce que Lambert Mende n'aurait pas été piégé par son député? Ce sont des questions que l'on peut se poser, mais encore faudrait-il l'authentifier aussi effectivement. Alors n'oubliez pas, le coronavirus est là et continuons à nous protéger en respectant des mesures barrières telles que dictées par l'équipe qui a la charge de riposte contre cette maladie, parce que la prévention reste notre meilleur atout pour venir à bout de cette maladie. Merci encore une fois, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'analyse. DMTV vous dit au revoir.